Hello guys, comment tu vas aujourd'hui? Non, je rigole en fait parce que je suis trop contente. Ne vous occupez pas de moi, je viens de faire la deuxième série de ma version sur Instagram. J'ai posté sur TikTok, je vous invite à aller regarder Mouto Sadia. Aujourd'hui, je te reviens avec une story time. Je m'ouvre à toi, je te dis tout, voilà. Donc, j'étais en train de te dire que je vais faire une story time sur mon passé. Parce que il faut déjà savoir que je n'en parle pas parce que je veux attirer l'attention sur moi. On ne parle pas de je frappe une femme, on ne parle pas de maltraitance physique. Mais je te promets que tout ça regroupe en fait ce socle-là en fait. Voilà. Tautologie en fait. So, donc, Daisy, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, bah écoute, n'hésite plus, abonne-toi. Plus tarder, on va commencer. J'ai essayé de scinder ça pour qu'on ne mette pas tout, on passe pas toute la vie ici parce que vas-y, ce serait trop long sinon. Pardon, pour tous nouveaux abonnés, moi c'est Mouto Sadia, tu peux me suivre sur Instagram et sur YouTube bien évidemment. Abonne-toi, like et n'hésite pas, n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. So, sans plus tarder, on va commencer la story time. Voilà, je voulais préciser un truc. Vous qui avez les grandes gueules là, s'il vous plaît, je vous dis déjà, oui, mon compagnon, il est au courant de ma vidéo. Il sait très bien ce qui va se passer dans ce contenu. Donc, il est d'accord, il n'y a pas de problème. So, chance me. Donc, je vais commencer avec le premier titre qui s'intitule tout simplement La rencontre. Comment on s'est rencontré avec, on va le surnommer Alexandre. Comment on s'est rencontré avec Alexandre, c'était vraiment un fruit de, pas un fruit de hasard, mais mon jeune oncle, il a créé une situation comme quoi on est sorti de l'église parce qu'on fréquentait la même paroisse. Donc, il est à la sortie de l'église, lui il est sorti, il s'est avancé. Alexandre, il était placé là comme ça à l'entrée devant le portail. Pardon. Donc, mon jeune oncle, il est sorti, il a tapoté comme ça sur l'épaule, genre, pour lui dire bonjour. Mais sauf que lui, il est passé. Moi, j'ai pas capté. Donc, moi, je venais passer derrière et il m'a stoppé, genre, ah, tiens, bonjour. Ça se voit, bref, ça se voyait que le mec, en fait, il attendait la situation pour essayer de discuter avec moi. Et voilà, on a discuté, on a bien discuté, on a même beaucoup discuté et on s'est échangé de numéros. Il m'a invité 1, 2, 3 fois. J'ai pas voulu, j'ai zappé, c'était en décembre. J'ai zappé, puis j'ai dit le gars il m'a piégé un peu parce que il m'a calculé un jour après le culte et il a dit non, aujourd'hui on va boire un verre, donc on va aller prendre une glace. Et quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, on s'est mis en couple. Voilà, une fois en couple, tout se passait super bien, franchement tout se passait super bien. Le mec était très présent, le mec était bien. Il n'y avait rien à redire. Pas de reproches, pas de critiques, jusqu'ici ça allait. Et la première année s'est super bien passée parce que oui, on a fait 3 ans ensemble, on s'entendait super bien, on était déjà arrivé au niveau où il fallait voir la famille, les parents et tout. Donc la deuxième année, c'est bizarre, mais il y a quelques petites choses qui se passaient que je comprenais pas, je réalisais pas. Honnêtement, il faut que je sois honnête envers vous. Si j'ai tenu à faire cette story time, c'est parce que je voulais vraiment être honnête. J'ai vu les signes. Franchement, j'ai vu les signes. Et pour quelqu'un de très réaliste, de très carré dans ses principes, dans ses décisions et tout, j'ai fait genre et je me disais que non, ça va aller, c'est rien, ça va s'améliorer dans le temps et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était l'erreur. C'était l'erreur. Dieu me parlait, je faisais comme si j'écoutais pas parce que dans mon cœur, j'étais amoureuse, c'est ce que je voulais. Mais je savais au fond de moi que quelque chose de mauvais allait en ressortir de là. Néanmoins, j'ai continué, j'ai zappé jusqu'au jour où la prise de conscience, la prise de conscience, ça franchement, ça m'a fait comme un boom dans le cœur. Mais même encore jusque là, j'ai plié le petit doigt, mais j'ai commencé à me détacher de la relation tout doucement. Je sais pas, le gars ou la personne qui avait dit que quand une femme décide de sortir d'une relation, quand elle décide de prendre ses bagages pour partir, c'est pas le jour qu'elle a pris ses bagages là pour partir qu'elle a décidé de partir. Non. Frère, elle est partie il y a 1 an. Donc moi, à partir de ce jour-là, le jour de la prise de conscience, le jour où on était couchés, on était en week-end et je reçois un message qui me dit ne viens plus jamais chez moi. Et
t'a pas dit qu'il est marié, qu'il a une femme et un enfant? Non mais allô, à quel moment? Il n'y a pas à faire ça. Et donc quand je lui demande des explications, je lui demande ça veut dire quoi, c'est quoi, enfin explique-moi. Il me dit ouais non écoute c'est la mère de mon enfant comme je... Oui effectivement au début de la relation il m'avait dit qu'il a fait un enfant avec une fille. Il a juste fait un enfant, mais pas qu'il était fiancé. Ouais non c'est la mère de mon enfant et tout machin. Ouais il allait dans tous les sens, ton gars il s'est fâché. Ton gars s'est fâché, genre ouais, je vais l'engueuler, machin, elle et moi on va se gâter. Et regardez la situation. C'est moi qu'on doit consoler, mais c'est moi qui calme. Je lui ai dit non, t'as pas à faire ça, c'est la mère de ton enfant, après tout, vas-y, vous avez quand même un enfant qui vous lie et tout, machin, nanana, vous embrouillez, ça sert à rien. Au bout de cette prise de conscience, moi j'ai commencé à me détacher. C'était à la 2e année. J'ai réellement commencé à me détacher de la relation. Et c'est là où ton gars était à fond dans la relation. Mais c'est un sociopathe, frère. Il y a des sociopathes qui marchent ici d'ailleurs. Faites attention. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est pareil. On a des sociopathes ici qui, dans la vie, il n'y a pas à faire ça. Non. Tu peux pas être en couple. Et tu vis comme... Mais je vous promets que... Mais vous allez me demander, la fille elle était où? Elle était chez ses parents, elle était allée accoucher. Le gars avait tout prévu. Comment? Mais franchement, vous-même dites-moi, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Un homme bien constitué, comme dit souvent mon chéri, un homme bien constitué, est-ce qu'on peut faire ça? Tu te lèves un matin, tu décides de briser des cœurs. Tu décides que tu vas commettre des crimes parce que c'est commettre des crimes, c'est commettre un crime. Je suis l'enfant, je veux dire, je suis l'enfant de quelqu'un, moi là. Tu peux pas te lever, tu décides que... Et moi, avec mon caractère d'homme dur, sexy que j'ai, mais voilà, mais franchement, j'ai zappé. J'ai vu tous les signes avant-coureurs. J'ai dit non, je peux faire avec. Mais après, quand j'ai commencé à me détacher, il sentait que je me détachais. Donc lui, il collait. Il collait, mais sauf qu'il collait trop tard. Moi, vas-y. Moi, je me taillais déjà. Donc dans cette relation, j'ai failli perdre une soeur, une amie, une soeur. C'est une soeur aujourd'hui. J'ai failli perdre une soeur. C'était de sa faute à elle. Mais j'en parle parce que il faut qu'on fasse attention, parce que ce genre de situation nous amène, ce genre de personnes nous amène à nous éloigner des vraies personnes qui nous aiment, de ces personnes-là qui sont là pour nous ouvrir les yeux, tu vois. Parce que elle me parlait, elle me disait clairement les choses. Mais moi, je trouvais ça juste de me prévenir. Mais je lui disais, même si c'est que tu ne l'aimes pas, même si c'est que... tu l'apprécies pas, la moindre des choses c'est de l'accepter parce que moi je l'aime, et c'est d'attendre que quand ça va ham, comme on dit ici chez nous, quand ça va merder, tu me donnes ton épaule, que je me mette à pleurer et que tu me dises tiens je t'avais dit. Mais pour le moment tu me supportes comme ça parce que je suis ta soeur, tu vois. Donc elle et moi en fait je t'aime très fort ma chérie, je t'embrasse et tu sais à quel point je t'aime, tu sais. Eh ma chérie. Non je continue ma vie. Nous sommes à l'étape de la séparation. J'ai une amie et grande sœur, c'est plus une grande sœur, je vais dire ça comme ça. Elle m'appelle un matin, elle était alitée, elle était enceinte à l'époque. Oh, ça date ça. Elle m'appelle, elle me dit ouais, depuis que je suis alitée, je suis enceinte, t'es pas facile de me voir, tu veux d'abord que j'accouche et tout. Bref, elle me fait un petit palabre et tout. Et je lui dis non, mais tu es à la maison, non, je passe demain. Genre, l'esprit de Dieu te parle encore, Sadia. Donc, non mais là franchement je me moque de moi, parce que donc en fait je me moquais de moi là. Attendez, je m'assois bien parce que la partie ici c'est la tension, c'est là c'est seulement. Donc en fait elle va sur Facebook, elle lance le moteur de recherche, elle trouve son nom, quand ça s'affiche. Mais attendez, moi je suis pas trop Facebook, donc je vais pas aller vérifier, je vais pas aller chercher. Je vais pas trop sur Facebook pour ceux qui me connaissent. Donc quand elle rentre dans sa page, on peut faire ça.
Abimté. Hey. Photo de mariage, genre mariage traditionnel. Avec la go à côté. Elle voit le nom de la go. Elle va checker dans le nom de la go. Elle se rend compte qu'elles ont des amis en commun. Elle voit un ami en commun qu'ils ont. Elle va dire, bon, je vais l'appeler vu que j'ai son numéro orange. Elle l'appelle sur haut-parleur. Elle appelle cet ami qu'elles ont en commun et ils se racontent d'abord le bail vite fait 2 secondes là. Après, elle lui explique très exactement pourquoi est-ce qu'elle appelle. Il lui dit, elle était sur haut-parleur. Et le gars n'a pas capté qu'elle était sur haut-parleur. Il lui dit, si c'est ta soeur, donc moi, dis à ta soeur que j'ai dit de laisser le gars là. Le gars là est marié. Et puis pour que tu saches, je sors avec sa femme. Donc on peut te dire que les deux là se font cocu. I don't know how to explain it. Je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait. Je ne sais pas si je dois parler en mon dialecte ou en français ou en anglais. Les deux se font cocu. C'est quoi l'histoire en fait? What's the drama? Donc on a fini la conversation pour ne pas mettre long, pour ne pas trop traîner. Et elle me dit, vas-y tiens, appelle-le, tu lui dis que tu veux lui parler et tout. Et que tu veux lui parler, tu veux venir chez lui. S'il refuse, tu comprends. Donc c'est ce que je fais, je l'appelle, j'insiste pour ramener. Elle a tellement insisté pour que je reste, mais je voulais pas. Je voulais juste être dans un endroit où je suis toute seule. Je voulais crier. Je voulais exploser en fait. Donc je suis partie de chez elle, j'ai marché et j'avais porté des talons. Je ne sais pas comment j'ai fait pour traverser la route. Et de l'autre côté de la route, je voulais stopper un taxi. Il y avait une voiture personnelle qui arrivait derrière le taxi. Et je me suis laissée tomber. J'ai senti mes pieds, une chaleur qui partait de mes pieds jusqu'en haut comme ça. Heureusement, je ne suis pas arrivée jusqu'au sol parce qu'il y avait le trottoir qui dépassait un peu de la chaussée. J'allais me faire très mal à la tête. Donc le monsieur, il m'a rattrapé et le taxi, il est parti. Comment vous les Camerounais, comment vous êtes comme ça? Anyway. Le taxi, il est parti. Et c'est la voiture personnelle qui venait juste derrière, qui a vu l'action de loin, qui s'est garé gentiment. Franchement, le monsieur, qui soit béni encore jusqu'aujourd'hui, il s'est garé, on m'a mis dans sa voiture, on m'a ramené jusqu'à chez moi. Ma voisine était assise dehors avec ses enfants. J'ai sonné, mon petit frère, il a ouvert le portail. On m'a couché dans le salon, j'étais fatiguée, on m'a donné de l'eau à boire. Le monsieur, il a laissé sa carte qu'on l'appelle au cas où. I was like... J'étais au bout de ma vie en fait. J'étais mal. J'étais très mal. J'étais vraiment mal. J'étais touchée dans mon être, dans mon ego, dans tout, mais j'étais mal. L'autre gars a quand même eu la force. Ben, après, il savait pas ce qui se passait. Il est venu le soir. Ouais, chérie et tout. Et comment je l'ai ramassé. Mais ramassé pas genre... Non, j'étais très calme. Déjà, si je criais, j'allais exploser. J'allais pleurer, j'allais craquer. Donc, il fallait pas que je le fasse. Il fallait que je reste forte. Donc, je lui dis, écoute, j'ai décidé aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Il me fait, Mouto, qui t'a dit que c'est toi qui décides? On est deux dans la relation. Je dis, pour mon propre bien à moi, nous deux là, c'est fini. Faut laisser. Moi, je peux plus supporter. Parce que je sens que si je reste encore avec toi, moi, je vais devenir folle. Donc, mieux, je m'écarte. Il me dit, non, pourquoi tu me dis ça, machin? Je dis, c'est qui? Je donne le nom de sa femme et tout, machin. En plus, elle te fait cocu, machin. Il me dit, mais pourquoi tu me donnes pas les quoi? Il a dit quoi? Pourquoi tu me donnes pas les informations comme ça pour que je puisse la quitter? Je dis, c'est moi qui dois te donner les informations pour quitter. Mais t'es pas... S'il te plaît, rends-nous service à tous les deux. Va-t'en. Sors de chez moi. Allez, ciao, goodbye. Hey, bye bye. Va-t'en de chez moi et je ne veux plus jamais te revoir. Voilà, mais même en route, ne regarde plus. Il me dit, de toutes les façons, je vois que ça ne va pas aujourd'hui. Je te laisse te reposer. On en reparle demain. Je dis, tu viens chez moi demain, je crie au voleur. Tu me connais. J'ai mes 5 minutes. Quand ça va, boum, ça démarre. 5 minutes, pas plus. Si tu mets tes pieds, je crie au voleur. Ton gars, il est parti. Quand il est parti, j'étais brisée. J'ai pleuré. Franchement, je l'aimais. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez comment j'aime mettre les organes. Donc je l'aimais tellement fort, j'ai pleuré. Ça m'a pris quoi? 6 mois 6 mois pour me remettre à flot. Déprime, négligence, mais... Donc votre go, elle a fait quoi? Elle a fait 6 mois de déprime, 6 mois de négligence. Je voulais voir personne, je voulais parler avec personne. J'étais...
C'était horrible. C'était horrible. J'avais pris du poids. Enfin, mais pris du poids. Je prenais du poids. Je maigrissais. J'avais noirci. Enfin, je me négligeais. Vous connaissez la totale. Une fille qui déprime. Voilà. Donc, un matin, je me lève et je me dis, bon, ça y est, je me reprends en main. Mais comment je peux faire? J'avais que la prière. J'avais que mon Dieu. Franchement, je ne sais pas à quel moment vous priez. Je ne sais pas à quel moment vous rendez grâce. Mais moi, j'ai toutes les raisons du monde entier. Je ne suis pas encore milliardaire. Je ne roule pas encore en Range Rover parce que c'est aussi ça mon rêve, tu sais. Mais j'ai toutes les raisons de glorifier l'Éternel. J'ai toutes les raisons de lui dire merci. Non, juste en pensant à son nom, ça me fait sourire. Donc, j'ai appelé un couple d'amis. Je leur ai demandé. Moi, je ne savais pas faire les prières catholiques. Je m'en foutais. Tout ce que je voulais, c'était prier. C'était me retrouver dans le nom de l'Éternel. Donc, ils m'ont donné des prières. Ils m'ont demandé de faire ci, de faire ça. J'ai prié. J'ai fait un jeûne d'1 mois. C'était dur parce que malgré tout, je pleurais tous les jours. Je vous avoue qu'au début de mes prières, j'étais sortie de la relation sans réellement sortir de la relation. Tu vois ce que je veux dire? Je priais encore pour lui, je priais vraiment pour lui, je priais pour qu'il aille bien, je priais pour que sa vie aille bien, je priais pas pour moi. Je crois en fait même que c'est ça qui m'a sauvée. Parce que je priais pour que Dieu lui montre le chemin, je priais pour que Dieu ouvre ses yeux, sa conscience, pour qu'il se rende compte à quel point sa mesquinerie le perdra en fait. Voilà. Gloire à Dieu, j'ai pu sortir de là. Je voulais plus entendre parler des garçons. Tout ce qui m'intéressait, c'était vivre ma vie, refaire ma vie, gérer mon taf, mes ambitions, tout ce qui va avec. Mais je dis merci à Dieu, vraiment. Je bénis l'Éternel parce que si c'était pas lui, je sais pas comment j'allais faire. Je remercie toutes ces personnes qui ont été là pour moi à ce moment-là. Ma mère, mon père un peu. Ma mère, mes soeurs, mes tantes. Franchement, je vous dis merci, je vous embrasse très fort, je vous aime de toutes mes forces et sincèrement, soyez tous bénis. Soyez tous bénis et voilà. En gros, la morale de l'histoire, elle est pas compliquée. Il ne faut pas négliger les signes avant-coureurs, sincèrement. Il ne faut pas négliger les signes avant-coureurs. Il y a toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit, vas-y, fais attention. Et puis, sachez que ce n'est pas seulement les femmes qui vivent ce genre de situation. Même les hommes. Je vais même dire quelque chose de peut-être grotesque pour certaines personnes. Mais les hommes vivent ce genre de situation plus que les femmes. Oui, plus que les femmes. Parce que... contrairement à une femme, l'homme se répare difficilement. Et un homme qui n'est pas réparé, c'est un homme qui est... laisse tomber. C'est un cadavre ambulant, tu vois ce que je veux dire? Il va te pourrir la vie à un moment donné. Donc, ne fermez pas la bouche. Ne te dis pas que s'il a fait une bêtise ou si elle ou il a fait une bêtise, je vais laisser passer parce qu'on vient de se rencontrer. Non. Parle maintenant, agis maintenant. So guys, j'espère que tu as aimé ma story time pour une première. Franchement, je suis allée à fond. J'étais là, j'ai revécu mon passé pendant un laps de temps. Et j'avoue que je me suis encore rendu compte ce soir à quel point l'Éternel m'a béni. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'ego, les gars, ne pensez pas que parce qu'on est dans une nouvelle relation, on tient beaucoup à la personne. On ne peut pas dire ce qu'on pense juste parce que ouais, on vient de se rencontrer, il ne faut pas que machin, non. Si tu fais ça, tu vas te buter. Tu vas habituer ton ou ta partenaire à un rythme de vie que toi, tu ne supportes pas. Donc, vaudrait mieux déjà fixer les bases et que vous puissiez bien avancer ensemble. Et ne néglige pas ta petite voix intérieure. Ne la néglige pas. Et remets-toi entre les mains de Dieu. Franchement, si tu es chrétien, fais-le. Si tu ne l'es pas, fais-le. So guys, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé pour cette première story time. J'ai un peu mis les organes. Vous connaissez. So, je vous laisse. N'hésite plus à t'abonner. Check-moi sur Instagram aussi quand tu peux. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse. Moi, ça m'a fait plaisir. J'espère que j'ai pu toucher plus d'un. Et que j'ai pu sensibiliser aussi quelques-uns. Parce que oui, il n'y a pas que les femmes qui sont
victime de violences, que ce soit physique ou morale. Je crois que c'est même encore le pire, ça.